Dieu voulait que les regards soient portés vers Esther. Alors, quiconque est venu cacher ta grâce, couvrir ta gloire, couvrir ta lumière, te faire de l'ombre, allez, je prie dans le nom de Jésus que Christ puisse paraître dans ce dossier, dans le nom puissant de Jésus. Dieu va placer Esther à la table des décideurs, à la table des grands, au rang de reine. Alors que, mais elle va pas y aller toute seule. Dieu a pris soin de l'accompagner. Elle qui était orpheline, elle a été éduquée, élevée par Mardoché, un homme humble, un homme sage, qui va l'éduquer comme si c'était sa fille. Et au-delà de cela, eh bien, Mardoché va éduquer et conseiller Esther avec la sagesse de Dieu, avec le Saint-Esprit, et c'est ce qui va la distinguer. Alors que Aman, ou Aman, je ne sais pas comment on dit, est ennemi des Juifs et qui va se lever contre Mardoché pour la seule et simple raison que Mardoché refuse de se prosterner devant lui. Eh bien, Aman va comme se liguer, se lever contre lui et contre la nation de Mardoché, donc contre tous les Juifs. Il va faire comme une alliance avec le roi et contre de l'argent, il va demander à ce que ce peuple soit sacrifié, lancer un édit, une loi, une ordonnance afin que ce peuple soit sacrifié. Et donc, voyant cela, Mardoché est dépité. Mardoché vraiment commence à jeûner, à déchirer son vêtement, parce qu'en fait, Mardoché avait saisi l'ampleur de la situation. Il savait que c'était grave pour les Juifs qui avaient un plan de destruction contre eux, qu'ils allaient être tués. Alors, c'était tellement grave qu'il a commencé à vraiment être abattu, a commencé à déchirer ses vêtements. Et c'est alors qu'il va parler à Esther en disant, mais ne te tais point, ne te tais point, mais parle, alléluia, car ne pense pas que tu vas échapper à cette situation. Et en fait, le Saint-Esprit va utiliser Mardoché pour être celui qui interpelle Esther. C'est comme si Esther, pendant un moment, elle avait oublié pourquoi elle avait été positionnée par Dieu. Et c'est là la subtilité. Parfois, Dieu nous positionne, Dieu nous élève ou Dieu nous donne certaines bénédictions et on oublie pourquoi Dieu nous les a données. Ou bien on ne saisit pas la dimension spirituelle. Pourquoi Dieu nous fait cette grâce? C'est vrai, Dieu t'a donné ses enfants, ce sont des cadeaux de Dieu. Tu les aimes, ils t'aiment. Mais il t'a confié ses âmes. Il t'a confié ses âmes pour une mission. Parce que demain, Dieu veut faire de tes enfants des serviteurs de Dieu. Dieu veut faire, ce sont des vies, ce sont des projets de Dieu, ce sont des desseins. Dans un enfant renferme un mystère que peut-être tu ne sais pas. Tu ne sais pas à quel point Dieu a prévu d'élever spirituellement, d'élever cet enfant. Dieu te l'a confié pour une mission spécifique. Et c'est pourquoi tu dois l'éduquer selon les voies de Dieu, selon comment le Saint-Esprit va te donner, de comment l'enseigner avec toute la sagesse de Dieu, avec toute l'intelligence de Dieu. Parce que Dieu a un plan. Dieu nous donne des bénédictions, Dieu nous positionne dans tel domaine, il nous élève même dans cette société, il peut vouloir nous élever, mais c'est pour une mission. C'est pour accomplir la mission qu'il va nous confier. Amen, amen, amen. Alors, en réalité, Mardoché veut dire à Esther, ne reste pas passive, ne te tais pas, ne te tais point, mais prends position, positionne-toi. Dans la vie avec Christ, il faut savoir se positionner spirituellement d'abord. En fait, dans les situations que tu vis, qui sont compliquées, qui sont injustes, qui durent et perdurent, il faut savoir te positionner avec le Christ. Alors, je veux te demander quelque chose face à cet ennemi qui s'est levé comme Aman s'est levé contre Mardoché. Que fais-tu face à cette situation? Dieu te demande de te lever spirituellement, de parler spirituellement, de déclarer, de décréter, mais surtout de ne pas rester silencieux spirituellement, mais invoque ton Dieu, prie Dieu, positionne-toi spirituellement et tu verras que les choses vont changer. Tout commence dans le spirituel, tout commence dans l'invisible. Et je dirais même que le physique n'est que la conséquence de ce qui se passe spirituellement.
Si tu es dominé spirituellement, tu seras dominé dans ta vie. Si tu n'as pas la victoire spirituellement, tu n'auras pas la victoire physiquement. Si dans les songes, tu vois que tu es toujours malmené ou ce sont les réalités spirituelles que tu vas vivre dans le réel, alors, bien-aimé dans le Seigneur, prends garde. Esther a décidé d'obéir à Dieu au travers de Mardoché et elle a jeûné, elle a prié spirituellement dans cette situation. Et ce n'est qu'après avoir prié, jeûné, préparé spirituellement le terrain, qu'elle s'est présentée devant le roi, alors qu'il y avait une loi qui interdisait à toute personne de se présenter euh, et d'entrer dans la cour sans y avoir été appelée. Mais elle a défié la mort parce qu'elle était accompagnée de Dieu, parce que Christ était avec elle dans ce choix. Esther 4, verset 14, disons, Mardoché qui dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Vous savez, Dieu travaille avec les temps et les saisons, les circonstances. Et c'est pour un temps comme celui-ci que tu as été élevé. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu, Christ, t'a éclairé et qu'il te donne le discernement et l'intelligence spirituelle. Rappelons tout de même que toute cette situation a commencé parce que Mardoché a refusé de se prosterner devant Aman, qui était au service du roi. Mais Aman, qui était quelqu'un de méchant, il a conçu dans son cœur vraiment de détruire Aman et il voulait détruire toute cette nation. Alléluia, gloire. Esther 3.8, alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Eh bien, oui, si aujourd'hui tu es autant persécuté de toutes parts, attaqué de toutes parts, même lorsque tu ne fais rien, eh bien, le problème est spirituel, c'est parce que Christ, tu portes en toi la lumière qui dérange, la lumière de Christ qui dérange, tu portes en toi Christ, et parce que tu as été mis à part par Dieu comme ce peuple qui avait été mis à part, parce que tu marches différemment des hommes, différemment de ce temps, différemment du monde, différemment des lois de ce monde, eh bien alors tu deviens la cible de Satan, la cible de l'ennemi. Alors il y a un combat spirituel, les ténèbres contre la lumière, mais bien aimés, nous avons la victoire dans le sang de Jésus par l'œuvre de la croix où Jésus a dépouillé toutes ces lois, il a dépouillé les ordonnances et il les a livrées plus publiquement en spectacle. Jésus nous a donné de triompher spirituellement. Jésus a ce pouvoir de déjouer tous les complots du monde des ténèbres qui sont contre toi. Tout ce qui se trame, tout ce qui se fait dont tu n'as même pas encore connaissance, tout ce qui prend naissance spirituellement, tout ce qui est conçu, Jésus a le pouvoir de déjouer ce plan. Alors qu'Esther va se présenter devant le roi Assuérus parce qu'elle avait été envoyée par Mardoché, elle va implorer la faveur du roi pour son peuple. Elle va implorer la faveur, alléluia, du roi pour son peuple. Et c'est ainsi que le bois que Aman avait préparé pour Mardoché, il va être pendu à ce même bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Alléluia! Alors je déclare que tous ceux qui avaient préparé un piège contre toi, tous ceux qui avaient préparé un filet pour que tu puisses tomber dans ce piège, je prie et je déclare qu'ils tomberont eux-mêmes dans ce piège, dans cette fosse qu'ils ont creusée, dans le nom puissant de Jésus, comme il est dit dans la Bible. Amen. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, ils y sont tombés. Alléluia, gloire. Oh, alléluia. Je prie que tous ceux qui avaient, alléluia, tendu un filet sous tes pas, qu'ils y tombent dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Jésus a le pouvoir d'annuler, d'effacer tout ce qui se prépare contre toi. Les accidents,
les attaques, les accusations, les dangers, tout. Alléluia. Jésus peut tout annuler. Jésus peut défaire tout ce qui avait été lié. Jésus peut te rendre libre là où tu étais captif. Jésus peut te libérer. Alléluia, par sa puissance au nom de Jésus. La seule condition, c'est de marcher avec lui. C'est de ne pas te détourner de lui. C'est de lui faire confiance. C'est de placer ta confiance en lui. C'est de créer une intimité avec lui. C'est de rechercher la présence de Dieu et la présence du Saint-Esprit. Et après, le Seigneur, vraiment, il est fidèle. Il le sera avec toi partout où tu iras. Il prendra le contrôle de chaque situation dans ta vie. Voilà, c'était vraiment le message pour toi. Il n'est pas très long, mais j'avais à cœur par le Saint-Esprit de pouvoir te dire que quiconque, quel que soit l'esprit qui occupait ta place, quelle que soit la personne qui était assise sur ce trône et qui t'empêchait à ton tour de gouverner, d'être positionné à la table des grands, cette personne sera destituée par la puissance du sang de Jésus afin que le règne de Christ puisse paraître et que la gloire de Dieu éclate dans ta vie et par toi dans le nom de Jésus. Vous savez, toute situation que vous traversez n'est pas pour votre peine, mais c'est pour que Dieu se glorifie dans ce que vous traversez. Alors, je déclare que la honte sera dans le camp de vos adversaires et de vos ennemis. Amen, amen. Et vous serez honorés comme Mardochée a été honoré à la table des rois. Amen. Alors, soyez puissamment bénis. On va prier et remettre tout entre les mains de Dieu au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu 3 fois saint, merci pour ta parole, merci pour le Saint-Esprit, merci parce que tu nous as commis une parole forte, une parole conséquente, Père de gloire, une parole vraiment puissante, Papa. Et nous te remercions, Père. Nous prions que ta parole puisse faire des effets immédiats dans nos vies, dans nos situations, dans le nom de Jésus, que par cette parole qui a été annoncée, cette exhortation, Éternel des armées, que vraiment les situations soient décantées, que les situations changent dans le nom puissant de Jésus, dans la vie des auditeurs et des internautes, et que ton nom soit puissamment glorifié dans le nom de Jésus. Père, bénis les âmes, bénis tous ceux qui ont écouté, bénis leur vie, qui opèrent un changement dans leur vie, opèrent un miracle dans leur vie, et que ton nom seul soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Alléluia, gloire. C'était donc l'émission Un jour dans ses parvis avec la servante de Dieu Virginie Alexandre dans la thématique qui occupe ta place spirituellement. Si tu as aimé ce message, n'hésite pas à laisser des commentaires sur Victoire Live. Je remercie le ministère de Victoire Live, Alléluia, gloire, ainsi que les visionnaires David et Sharon pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous aussi, chers internautes, de prendre le temps de pouvoir regarder ces émissions et de partager à la gloire de Dieu. Que Jésus vous bénisse, que Jésus vous fasse du bien, que Jésus vous exauce et que le règne de Christ soit élevé dans vos vies, que Christ puisse régner comme il le veut dans vos vies pleinement pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez puissamment bénis. À très bientôt. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.